commence ça. On commence ça right now. Oui, mesdames et messieurs. Oui, vous m'avez entendu dire on commence ça. Bienvenue à Hockey Sans Limite ce soir, avant-match du Canadien qui affronte les Rangers de New York. Les Islanders de New York, pardon. Là, c'est deux équipes de New York de suite. Je suis comme un peu mêlé. En plus que j'ai mal dormi cette nuit. Pas grave, on va vous donner un bon show pareil. Mes panélistes avec moi ce soir, bien sûr, je suis bien entouré comme d'habitude. J'ai Samuel, j'ai Pat Larreau, puis j'ai Daniel, notre ami Ellie. Il était pogné à sa job, faut l'avouer. Il est arrivé en retard à matin, donc il a fallu qu'il fasse un petit peu d'over. Donc, il ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais j'ai quand même un panéliste digne de ce nom. Alors, les boys, vous êtes en forme? Vous êtes en forme, mon Pat? Ben oui, certain. C'est tout le temps plaisant quand Ellie est en retenue à l'école de même. Ouais. On a entendu Daniel rire. Est en forme, mon Dan? Oh oui, comme toujours. Hey, on a Samuel aussi qui est là. Ça fait un bout de Samuel qu'on l'a pas vu. Il est en attente, il est en train de s'acheter une maison, il est occupé, il était dans les paperasses de cet incite. T'es en forme, mon Sam? Ouais, en pleine forme. En plus, il a failli pas être sur le show à soir parce qu'il y a eu un petit manque de compréhension. De ma faute. C'est pas grave. J'ai demandé on mercredi, est là puis on est en forme. J'ai demandé hier pour aujourd'hui, puis j'avais lu qu'il pouvait pas, mais il pouvait. Donc c'est mon erreur, mais c'est pas grave, ça donne bien parce qu'on avait besoin. Fait que tant mieux qu'il soit là. Bon, les boys, on va revenir. Belle victoire des Canadiens. Quel match de hockey. Là, faut se l'avouer, là. Ouais. Ce match-là, ça faisait. Tu sais, on avait peut-être le sentiment d'urgence aussi chez les partisans de savoir que ce match-là était crucial. Fallait que le Canadien réussisse à sortir de là avec les 2 points, avec le classement qui se resserre. Mais le spectacle sur la glace, c'était quelque chose. Des deux côtés. Il y a eu encore quelques faillances, quelques failles en défensive du Canadien, ce qui est un peu normal. Mais l'équipe, côté implication, côté possession de rondelles, sérieusement, le Canadien a joué un solide match. Et que dire du numéro 31 en arrière, qui, on va se l'avouer, nous a volé un point, parce qu'on avait déjà le point. C'est en overtime, le save qu'il a fait, là, tu peux pas demander ça. Le gars s'est battu, il a été l'arrêter, c'était absolument incroyable. Sur un je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a plein d'images Photoshop de Carey Price qui fait des arrêts miraculeux devant une lignée de tanks, devant un train, devant tout ça d'affaires de même. C'est pas pour rien. Son arrêt, il était miraculeux. Là. C'était malade. Là. Ah ouais, c'est clair. Là. Mais qu'est-ce que vous avez pensé du match? Sam, toi, je pense que tu t'as écouté la première, tu m'avais dit, hein? Ouais, c'est ça. J'ai juste vu la première, mais au moins, Carey Price, pas pire. Je pense qu'il devrait faire ça à toutes les games. Manger une shot d'en face dans le warm-up puis se faire donner un coup de genou par Weber. Je sais pas si c'est ça qui l'a réveillé parce que tabarouette. Péter des bâtons en entraînement aussi. Tous les matins qu'il pète un bâton en entraînement, il goal comme un fou le soir. Je sais pas si l'effet que les émotions montent, puis là, il fait comme, hey, là, puis après le shot qu'il a mangé sur l'épaule, je me suis dit, peut-être qu'il va être déconcentré. Et bien non, on l'a vu. Notre Carey Price des beaux jours depuis le retour de la pause, on va se dire. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il voulait plus jouer pour Terrien. Moi, j'embarquerai jamais là-dedans. Voir qu'un gardien de but décide de dire, bon, ben, gain, je vais faire perdre mon équipe. J'ai jamais embarqué là-dedans. De voir les joueurs moins bien jouer en avant pour un coach, ça, je suis pas d'accord. Mais un gardien de but qui se dit, moi, m'a laissé rentrer des rondelles pour le fun. Un gardien qui est à 1 an et demi de signer un contrat, j'embarquerai pas là-dedans. Parce que moi, je crois pas à ça. Il aimait peut-être pas Terrien, mais je crois pas qu'il avait arrêté de jouer pour Terrien. Je crois juste qu'il était fatigué mentalement. Puis à la date, depuis le retour qu'il a décroché pendant 5 jours, on a vu là, la grosse différence. 938 d'efficacité ces 2 derniers matchs. Parce que comme tu dis, dans le fond, s'il n'avait pas voulu jouer pour Terrien, la différence entre un joueur et un goaler, c'est que le joueur, il peut décider d'arrêter de suivre le système de jeu. Le goaler, il n'a pas le choix de les arrêter pareil, les rondelles. Bon, ouais, c'est ça. C'est ça la grosse différence. Fait que lui, que ça c'est n'importe quel coach, son mandat, c'est tout le temps le même. Il n'y a pas de style de jeu à prendre, sauf si son gardien, son entraîneur personnel change. Il peut changer sa technique, mais si lui, c'est tout le temps Stephen Waite, puis ça change pas. Fait que ça c'est n'importe quel coach, il va tout le temps gauler de la même manière, puis son but, ça va tout le temps être d'arrêter les rondelles. Là. À la base, oui. Moi, je crois en tout cas. Pat, toi, qu'est-ce que tu as pensé du match Canadien contre les Rangers mardi? Ben écoute, il était temps qu'il se réveille. Là. Je peux pas croire qu'on était aussi pourri que ça. Justement, on parle là, justement de l'implication de tout le monde là-dedans. Puis bon, l'arrêt de Price, on n'en parlera pas. C'est quoi, c'est Miller qui s'est fait stopper là-dessus? Je sais pas si vous l'avez vu après ça, quand il regardait l'écran, le gars, j'ai l'impression qu'il regardait à la reprise juste pour dire, ben non, ça se peut pas, j'ai dû faire un but, c'est sûr qu'il est dedans, là. Mais non.
la reprise, il a prouvé que justement, il s'était fait faire tout un stop, mais tabarnouche, l'implication des gars, tu l'as dit, il y avait de l'intensité, c'était stressant, pareil. Mais j'ai hâte de voir si on va être capable de garder ça pour 2, 3, 4, 5 matchs de suite, voir une chimie qui se crée, un système qui s'établit, des gars qui reprennent confiance surtout. Parce que, c'est sérieux, là, je pense que c'était ça le gros problème. C'est que, veux pas, toutes ces défaites-là, tous les efforts ratés qu'il y a eu dans les derniers matchs, puis le départ de Michel Therrien, je pense que ça a affecté, ça mêle une équipe un peu. Là, je comprends que ça peut donner un sens de renouveau, là, mais je pense que les gars étaient fatigués mentalement, puis ils venaient avec ça un genre de manque de confiance qui s'installe aussi. Là. Fait que je pense que ça a fait du bien à pas mal tout le monde. Je pense que ça a prouvé à tout le monde aussi que Carey Price, il était loin d'être le joueur fini, que le monde commençait à capoter et à lancer toutes sortes de commentaires épais dans les médias sociaux. Là. Ouais, il y en a même qui relançaient des Alak, justement. Pendant qu'il est rendu dans la Ligue américaine. Franchement, hein, ouais, Alak, quand t'es pas pris au balotage, là, c'est parce que ça va pas bien. Non, ça, c'est du monde qui chialait pour chialer, là. Mais non, ça a fait du bien, je pense, vraiment pour tout le monde. Les partisans, le coach, les joueurs, Carey lui-même, puis les fans des joueurs. Moi, j'ai pas vu des Alak, mais tu sais, quand un gardien n'est pas capable de tasser Berube comme gardien avec les Highlanders, je me dis, tu sais, là, come on, là. Tu sais, il tasserait même pas Montoya tant qu'à moi, présentement. Sérieusement, là. Il y a Guy, il dit si Carey a roulé de même il y a 3 semaines, Therrien sera encore en poste. Ça, on le dit, Guy. Si Therrien a arrêté moindrement moyen dans le mois de novembre, dans le mois de décembre et janvier, on le sait tous que Therrien sera encore en poste aujourd'hui. Mais il était vraiment épuisé. Je pense que c'est la seule réponse logique qu'on peut trouver à ça. Tu sais, l'effet qu'il n'a pas gaulé pendant 11 mois, la Coupe du Monde, le calendrier. Mais tout ça condensé à ça. Ben, si tu viens mentalement, tu sais, ça faisait 1 an, lui, là, qui avait pas vécu cette pression-là de gauler les buts à tous les soirs, puis tout le kit. Donc, moi, j'ai bien aimé, puis j'ai aimé la réponse de Kirk Muller après, de Claude Julien après le match. Quand ils ont demandé la fusillade, il dit, tu devais être un peu mêlé. Il dit, j'ai regardé Kirk Muller, il dit, t'es coach associé, toi? Il dit, ouais, ben, occupe-toi de ça. En voulant dire, moi, je connais pas les jeunes, fait qu'occupe-toi de ça. C'est Kirk Muller qui a choisi les joueurs en fusillade. Ça, là, sérieusement. Là, il y a Guy qui dit épuisé ou écœuré, on ne saura jamais. Donc, je vais répéter ce que j'ai dit au début du show, Guy. Il n'y a pas un gardien qui va décider d'arrêter de stopper les rondelles. Ça se peut pas, ça. Ça, pour moi, ça me rentre pas dans la tête. Il n'y a pas un gars qui peut dire... Pas pour une personne non plus. Non. Pas à cause que tu n'aimes pas un coach, parce que veux pas, en voulant punir ton coach, là, tu punis qui? Tu punis tous les gars de ton équipe. Voyons donc. Puis tu te punis toi-même, parce que, tu sais, veux pas, je pense n'importe qui a un petit peu d'amour propre, puis de l'orgueil, puis ils veulent avoir une bonne fiche, là. Je sais que c'est un sport d'équipe, puis que tout le monde veut gagner le gros trophée plus que son petit trophée individuel. Mais rien n'empêche que, tu sais, tout ça rentre dans l'équation, que ça n'existe plus des putschs, là, comme il existait comme on a déjà entendu parler, là, d'un écœurement total de toute l'équipe, là. Je pense plutôt que maintenant, ce qui arrive, c'est du monde assez intelligent pour aller voir le directeur gérant, puis, tu sais, parler, regarde, il y a quelque chose qui va pas bien. Mais en tout cas, je pense même pas que ça s'est arrivé. C'était pas ça. Regarde, les gens s'en font trop. Rappelez-vous la première pratique où que je crois pas que l'amour était grand entre les deux. Ça, je vais l'accorder. Je crois pas que les deux s'aimaient à oui, je t'aime, on va tout ensemble. Là. Je pense pas que c'était ça. Là. Mais sérieusement, non, mais tu sais ce que je veux dire. Là. Ça, c'était de l'exemple, ça. Mais pour moi, dans ma tête, je pense pas que Price a voulu gauler à 887 d'efficacité pendant 2 mois. Là. C'était pas ça le but. Là. Price est trop un gagnant. Puis comme il vient de dire Pat, Price, à la base, goal pour ses 18 joueurs en avant de lui. Parce que lui, il a un entraîneur personnalisé. Lui, le système de jeu qui est en avant, il s'en fout. C'est pas sa job. Lui, il s'en fout. Lui, sa job, c'est d'arrêter les rondelles. Donc, quand tu n'arrêtes plus les rondelles, pour moi, c'est un signe de fatigue, mané, là, puis on le voyait, en tout cas. Là. Mais il y a une affaire, par exemple. Là-dessus, là, je peux comprendre peut-être un petit peu Guy, dans le sens que l'équipe au complet, depuis 10-12 games, avant le congédiement de Therrien, il n'y avait plus l'énergie qu'il y avait. Il y avait un épuisement, oui, mais il y avait un écœurement aussi. Ça paraissait. Ouais, dans les joueurs, oui. Là, ça paraissait à les voir aller. Il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus d'intensité. Il y avait un but, tu voyais Price, il se faisait scorer, il se relevait, il avait l'air de s'en calisser. Là, tu te dis, ouais, c'est parce que, oui, il y avait une forme d'épuisement, mais ça ne marchait pas plus, tu sais. À ce temps, des putschs comme il y a déjà eu, non, tu sais, tu ne peux plus vraiment faire ça à cause des contrats qui tiennent, justement. Sauf que d'un autre côté, tu te dis, ben là, il va falloir qu'on fasse de quoi parce qu'il n'y a plus personne qui veut jouer pour Therrien, tu sais. Là, dans ce temps-là, tu te dis, bon,
qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu les voyais là, jusqu'à un certain point que ça ne marchait plus. Là. Il n'y a plus rien qui passait. Mais il y a une affaire, par exemple. En bout de ligne, je pense que Terrien, personnellement, en tout cas, j'aimerais ça qu'on arrête d'en parler. J'aimerais ça qu'on arrête d'en entendre parler. Moi, là, personnellement, ben ça, je m'en suis jamais caché. Là. En partant, Terrien, il n'aurait jamais dû être engagé. C'était un des chums à Bergevin. Puis Bergevin, il a installé une couple de ses chums dans l'organisation. Puis ça, je trouve que c'est un problème. Daigneault, j'espère que c'est le prochain qui va partir, parce que la cohésion défensive, il n'y en a aucune depuis un bout de temps. Sauf que c'est ça. Terrien, il n'est plus là. Là, c'est Julien qui est là. Là, on a un entraîneur qui est structuré. C'est pas tout le monde qui l'aime. Pour raison X, Y, Z. Ben, on le sait. Anyway, dans une chambre, t'en as 7 qui t'aiment, t'en as 7 qui t'es indifférents, puis t'en as 7 qui t'aiment pas. Ça a toujours été le même. L'important, c'est d'avoir les 7 qui t'aiment dans ton groupe de leaders. Tu sais, on va se le dire, là, c'est pas mal toujours de même, un coach. Il faut qu'il se fasse respecter. Ouais. Puis, je pense que Julien, dans la ligue au complet, est respecté. Peut-être pas autant des arbitres, là, parce qu'il chiale souvent sur les arbitres, là. Sauf que dans la ligue au complet, Claude Julien, c'est un synonyme de respect parce qu'il respecte ses joueurs. Fait que, revenir à ce que la dernière émission que j'ai eue, juste comme dernier commentaire, Mike qui disait comment vous voyez ça, mettons, là, les agents libres, là, comment ils verraient ça, mettons? Est-ce qu'ils vont plus vouloir signer pour Julien qu'ils auraient voulu pour Terrien? Moi, personnellement, je suis totalement convaincu, absolument. Tu sais, c'est pour ça que je me dis, à un moment donné, le respect, là, ça fait son chemin en mot, t'as dit. Puis Julien, le respect, il l'a dans la ligue. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Sam, t'en penses quoi, toi? Moi, Claude Julien. Comment? Pris au dépourvu. Ouais, non, je m'attendais pas à ça parce que, dans le fond, comme tu dis, j'espère qu'on n'entendra plus jamais parler. Puis, dans le fond, c'est de même avec tous les joueurs, là, un coup qui sont plus à Montréal ou les entraîneurs, n'importe qui de l'organisation qui fait plus partie de l'organisation après ça, qu'il y a eu des histoires, qu'il y a eu des accrochages ou n'importe quoi. Comme tu viens de dire, là, dans le fond, on s'en fout. Là, j'espère qu'on n'entendra plus parler. Puis de toute façon, Terrien, qu'on l'a aimé ou pas, il a quand même fait un excellent travail. Là, il n'est plus là. On a Claude Julien. Moi, personnellement, je trouve que c'est un excellent entraîneur. La seule affaire, c'est que plus que vous, en tout cas, selon les dernières discussions qu'on a eues, j'ai vraiment de la misère à m'adapter à le voir en arrière du banc du Canadien, juste parce que moi, je dois l'avoir juste trop détesté. Là. Mais tu sais, je remets pas en question ses compétences de coach. Là. Puis c'est ça, il va falloir lui laisser du temps. Ça, j'en suis parfaitement convaincu aussi, parce que tu changes pas du jour au lendemain. La seule affaire, c'est que comme tu dis, il y a du monde, des joueurs qui t'aiment, des joueurs qui t'aiment pas. Puis là, il y a la chance d'avoir un Carey Price puis un Shea Weber avec qui il a gagné la médaille d'or au dernier championnat du monde, que j'imagine ont aimé leur expérience. Fait qu'ils doivent avoir aimé ou appris quelque chose de Claude Julien. Fait que juste d'avoir eux de ton côté, il part déjà avec une longueur d'avance dans le vestiaire qu'il y a quelqu'un qui arrive là puis qui n'a pas de connaissances puis de compétences. Oui, c'est clair qu'avec Julien, Weber puis Carey, on a tout un trio de leaders pareil dans cette équipe-là, tout à coup. Là. C'est des leaders qui ont fait leur preuve. Je pense que Claude Julien aussi, c'est un des derniers Québécois à avoir gagné la Coupe. En fait, c'est un Ontarien, je pense. Mais en tout cas, pas un des derniers francophones coach à avoir gagné la Coupe. Je pense que c'était important. Puis, c'est la première fois depuis, je me rappelle plus depuis qui, mais dans les années 60, que le Canadien engage un entraîneur qui a gagné une Coupe Stanley. C'est quand même fou, là. Je pense que c'est Dick Irwin, une affaire de même. Là. Dick Irwin. Guy Carbonneau, il y a une coupe. Hein? Non, mais pas en tant que coach. Non, ouais, c'est ça, on parle de coach. non. Tu tant qu'à ça, Gainé n'avait aussi des coupes, là. Gainé n'avait aussi des coupes, là, tant qu'à ça, là, on va y aller de même. Ouais, non, c'est bon. Hey, Wayne Gretzky, il y en a eu, là, tu sais, écoute. Ouais. Non, j'ai eu une petite bulle au cerveau, c'est correct. Non, j'écoutais juste à moitié. On va te pardonner vu que ça fait longtemps que t'étais pas. Je viens d'en avoir une, je viens de parler de Wayne Gretzky, mais il n'a jamais été engagé par la Canadien. C'est juste ça qui manquait. Des bulles? Non, un Wayne Gretzky chez le Canadien. On va ramener Jean Béliveau d'entre-tombes pour venir aider le Canadien. Non, mais sérieusement, on a joué un excellent match contre les Rangers, mais ce soir, on a un gros test aussi parce que le Toronto va moins bien. Ils ont perdu hier. La Floride a perdu, Boston a perdu. Tout pour aider le Canadien. Donc, ce soir, reste un match encore extrêmement important. Aujourd'hui, il y a eu une transaction dans la Ligue nationale. Ron Hainsey est passé
aux Penguins de Pittsburgh, eux autres qui ont perdu Oli Mata, puis ils ont perdu un autre aussi. Justin Schultz qui est blessé. Ils ont perdu deux gros morceaux. Donc, il a coûté un choix de 3e ronde, si je ne me trompe pas. Deuxième ronde. Est-ce que vous croyez que c'est la valeur qui était Ron Hainsey à 50% du salaire, bon. À 50% du salaire en plus? Ouais. Donc, contre un choix de 2e ronde. Donc, si, mettons, le Canadien veut mettre la main sur un genre, exemple, Johnny Oduya, là, présentement, on sait que Patterson est sur le marché. Je pense que ça a été confirmé par tout le monde. Bergevin chercherait un défenseur 6-7. Bon, si Bergevin cherche un défenseur 6-7 puis que Patterson est déjà un 6-7, on peut carrément affirmer que c'est le tweet stupide de la femme de Patterson qui vient de sortir Patterson de Montréal. On va se dire tout de suite. Là. Supposément qu'il était sur le marché depuis le début de la saison. Ben, bizarrement, la lettre que les DG ont reçue, c'était après les tweets de la femme à Patterson. C'est pour ça que je trouve ça. Non, mais c'est pour ça que je te dis, moi, de ce que j'ai lu là, ailleurs, supposément qu'il était sur le marché depuis le début de la saison, mais avec les tweets de sa blonde complètement stupide, ben, ça a comme tout fucké à patente. Là, fait que, mettons que sa valeur a dû baisser juste à cause de ça. Là. Il y a aussi, Kevin sur le chat qui me fait rappeler aussi Trevor Daley aussi blessé. C'est vrai. Ouais, puis Daley, il est pas sûr de revenir. Schultz, de ce que j'ai vu, il est supposé revenir dans les 2-3 prochains matchs. Là. Puis Mata, on parlait de 6 semaines, 4 à 6 semaines, il s'est blessé une main, je pense une fracture d'une main. Donc, Mata, il est souvent blessé depuis un bout. Ouais, c'est vrai, ça fait 2-3 ans. Mais est-ce que, genre, Canadien pourrait être tenté? Il y a Rap sur le chat de mon groupe qui avait parlé d'un trade que moi, je serais d'accord. Johnny Oduya, 50% du salaire contre Patterson, puis un choix de 4, un choix de 5 avec Patterson ou de quoi de même. Ou juste Patterson, puis un choix de 6, un affaire de même. Contre Oduya, la moitié du salaire. Oduya, là, on va se rappeler, là. Rappelez-vous à Chicago avec Hjalmarsson, ça a été une des paires de défenseurs qui a été cruciale dans la dernière Coupe Stanley des Blackhawks. Moi, sérieusement, je le prendrais demain matin. Là. Ça ressemblerait pas mal au trade de Hainsey, justement. Parce qu'Hainsey, dans le fond, c'est 50% de son salaire pour un choix de 2e ronde de Pittsburgh. Et bon, on s'entend, c'est un choix tardif, mais comme je parlais avec le boucher de Candiac tantôt, il me disait ça reste un choix de 2e ronde, puis il a raison. Et Danny Cristo, le fameux Danny Cristo qui a été repêché par le CH, qui n'a jamais joué dans la Ligue nationale à date. Dans le fond, c'est contrat pour contrat. Il y avait juste besoin d'échanger un contrat. Là. Fait que tu sais, c'est sûr que quand tu checkes ça, mettons pour Oduya, 50%, pour Patterson puis un choix, ben, ça ressemble avec ça. Probablement que notre choix, ça serait pas un choix de 2e ronde, justement, parce que Patterson, il a une meilleure valeur que Danny Cristo. Là. Mais moi, très court, personnellement, ce serait ça. Regarde, je pense que ça réglerait le problème de la situation. T'envoies Oduya, puis Oduya, au moins, il est capable de... Tu sais, il est capable de jouer dans le top 4, là. Fait que ça serait pas pire. Tu sais, il y a Guy qui dit ça fait combien d'années qu'Oduya a ralenti? Oduya, il a pas ralenti. Arrêtez-moi avec ça. Ben, il a jamais été super, Oduya. Mais tu sais, ça a toujours été un défenseur de 2e paire, mettons. Défenseur de 2e paire ou de profondeur. C'est un genre de gars qui a un meilleur coup de patin qu'Emeline, qui a une meilleure première passe qu'Emeline, meilleure prise de décision qu'Emeline, puis il a une meilleure vue globale de la game qu'Emeline. Fait que pour moi, là, excusez-moi, là, mais Oduya, je le prends demain matin avec les Canadiens de Montréal. Ça solidifierait la défensive du Canadien. C'est un excellent vétéran. Il a gagné 2 Coupes Stanley. Moi, j'ai aucun problème à ajouter Oduya. Guy dit c'est un con. Non, Guy, tu connais mal. Non. Si tu dis ça de Oduya, c'est à cause que tu l'aimes pas. Ouais, je pense qu'il le connaît extrêmement mal. On va se dire tout de suite. Là. Vous autres, vous en pensez de quoi? Est-ce que un genre de Oduya pourrait être intéressant pour le Canadien? Pat, t'en penses quoi? Ben écoute, oui, ça pourrait être intéressant parce que je sais que c'est un gars qui a de l'attitude, mais je sais pas trop. Regarde, tu sais, 6 pieds pile, quoi, à peine 200 livres. Regarde, j'ai de la misère, là. J'ai besoin... Moi, je crois qu'il faut se grossir un peu. Pas encore une fois parce que, justement, c'est les grosses équipes qui gagnent la coupe. Mais, veux pas, ça prend des chiens de bataille si tu veux gagner tes batailles, justement. Puis je pense que dans notre zone, on a de la misère à être physique. Il y a juste Emeline qui ne veut pas distribuer mise en échec. Weber me déçoit beaucoup de ce côté-là. Il a recommencé. La dernière game, il frappait. Là, fait que je me dis que ça a peut-être rapport un petit peu justement avec tout ce qu'on parlait tantôt là, de rien. Il n'y avait plus d'émotion, rien. Mais là, j'ai l'impression que ça va recommencer. Là. Ouais, je l'espère bien. Je l'espère bien que le dernier match a été justement un gage de ce qui va s'en venir plus que juste un petit électrochoc qu'il y aurait eu, tu sais, justement, après une autre défaite. Mais écoute, veux pas,
Je sais pas. Personnellement, j'ai pas l'impression que c'est lui la solution. J'ai pas l'impression qu'on est à 1 ou même 2 joueurs de se rendre très loin dans les séries. J'ai vraiment l'impression qu'on va se planter en première ou deuxième ronde. Ça, là-dessus, par exemple, je fais écho. Je pense la même chose que toi. S'il faut qu'on fasse des échanges, il faut que ce soit pour le futur plus que pour le restant de l'année. Ça, je pense que ça va être cet été. Ça va être après l'expansion. Tu peux pas faire d'échange. Il n'y aura pas d'échange pour le futur, pour la majorité la grosse majorité. Ça me surprendrait même voir un trade de futur à la date limite avec les repêchages d'expansion pour la liste de protection. D'après moi, tout va se faire après. Un coup que Las Vegas va avoir choisi son équipe, là, après ça, tu vas voir des équipes bouger. Puis je crois que c'est là que Bergevin va bouger le plus. Yann, je vais te dire bien franchement, là, pour faire écho à ce que Pat vient de dire, et avec ce que tu viens de dire toi, puis c'est ça que j'ai dit, je pense, plutôt, je sais pas sur quoi, là. Moi, personnellement, j'aimerais ça cette année, à moins qu'il y ait quelque chose, justement, pour Patterson, puis Patterson, de toute façon, écoute, il ne restera pas que le CH, pas avec ce qui est arrivé, là. À moins qu'il soit capable d'avoir quelque chose pour Patterson, moi, j'aimerais ça cette année que Bergevin garde ses choix. Là, tout le monde dit « Oh, c'est pas un gros repêchage. » Non, on peut repêcher des joueurs de la Ligue nationale dans tous les repêchages. Il faut juste bien repêcher. Moi, j'aimerais ça cette année qu'ils gardent ses choix, qu'ils n'aillent pas chercher des rentals, là, des joueurs de location, parce que je ne sais pas si on est là cette année. Tu sais, Julien, là, comme Sam a dit, puis comme Pat a dit aussi, Julien, il va l'implanter, son système, il va l'implanter, sa façon de faire. Mais il y a beaucoup de travail à faire pour juste nettoyer la marde qu'il y a eu pendant un bout de temps. Fait que, je suis même pas sûr. Moi, personnellement, là, mon cœur de fan veut que le CH fasse les séries. Puis moi, mon cœur de fan, on va les faire, les séries. Mais ma tête, là, mon côté rationnel, là, se demande si on va seulement les faire, les séries. T'sais. Non, moi, je pense qu'on va rentrer dans les séries. Moi c'est pour ça que je pense encore à la j'aimerais ça cette année que Bergevin il les garde, ses choix. Parce qu'en plus, là, la profondeur là, dans le système, là, on n'a plus bien. Ouais, mais cette année, les choix, le draft n'est pas hallucinant. À part le top 10, il n'y a rien vraiment de deep. L'année prochaine, oui. Mais cette année, tu as 2 choix de deuxième ronde. Tu penses céder 1, ça ne me dérange pas. S'il y a de quoi vraiment d'intéressant qui pourrait vraiment aider, moi, je pense qu'il va y aller du côté location. Je pense qu'il va ajouter un défenseur avec l'échange de Patterson. Puis je pense qu'il va ajouter un attaquant top 6 de location. Un genre Patrick Sharp. Ou là, il y a Patrick Eves, le nom, il mentionne partout, mais lui, il va coûter une fortune, étant donné qu'il gagne 1 million par année, puis il y a 21 buts cette année ou 23 buts. Donc, lui, il va demander vraiment, Jim Neal va demander la fortune à Dallas, ça c'est clair. Étant donné le salaire, là, il y a plein d'équipes qui vont se garocher pour lui. Là. Ouais. Toi, Samuel, t'en penses quoi? Tu penses-tu qu'il va y avoir de la location? Tu penses-tu que ça va bouger? Ben, moi, je sais pas, c'est le genre de trade qui, on dirait que c'est pas que je m'en fous, mais je me dis tout le temps, tu sais, je sais pas comment que ça marche leur vie puis leur journée au directeur général, mais tu sais, ça serait pas comme mon objectif numéro 1. Tu sais, je pense pas que Oduya va changer le Canadien ou, tu sais, fait pourquoi dépenser de l'énergie ou du temps sur un joueur que sera même plus là l'année prochaine, probablement non plus. Tu sais, à la place, pourquoi on ne se concentre pas à essayer d'aller voir un joueur de location, justement, à l'attaque? Puis si finalement ça fait la job, ben là, tu peux leur signer cet été parce qu'il va avoir aimé ça ou vice-versa. Parce que moi, je pense pas qu'un 6-7e défenseur, c'est ce qui manque aux Canadiens. Là. C'est... Patterson était échangé, on le sait. Patterson, il était mis sur le marché. Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu sais, je pourrais donner mon opinion, puis oui, c'est super logique, puis oui, je le fais demain matin, mais pourquoi Bergevin s'entêterait à dépenser du temps là-dedans pour un joueur de location qu'on ne sait même pas s'il va vraiment aider le club, au lieu de se concentrer sur des éléments qui manquent aux Canadiens, là, qui pourraient le faire avancer plus loin ou qui pourraient apporter d'autres opportunités ou des chances de quoi que ce soit, que Oduya, tu sais, c'est ça, c'est pas un mauvais trade, ça serait même logique, mais tant qu'à me prononcer là-dessus, moi j'aimerais mieux, au lieu de juger le trade, juger le travail de Marc Bergevin, à savoir que est-ce qu'il vraiment il consacre ses efforts aux bonnes places. Je pense pas qu'Oduya, c'est ce qui manque aux Canadiens pour améliorer le club. Ben, moi je parlais plus dans l'échange parce qu'il a mis Patterson sur le marché, fait que je me disais plus comme Patterson, je parle pas d'aller chez Oduya non plus en gardant Patterson. Tu vas chez Oduya, tu gardes Patterson, là, c'est pas pareil. Là. Parce que moi personnellement, avoir joué Patterson, je pense qu'il est supérieur à Nesterov. Peut-être pas beaucoup, mais je le vois supérieur. Peut-être à cause que Nesterov joue pas de son côté aussi. Là on va se le dire. Là. Mais il y a Galchenyuk qui a signé cet été, comme Pops dit, mais Desharnais s'en va. Fait que
Rajoute un contrat de Desharnais à Galchenyuk, puis tu viens de régler le problème pour ça. Là. Moi, je pense qu'il va y aller côté location. Je pense qu'il nous faut un top 6 en location. Il y a beaucoup de noms. Il y a Thomas Vanek. Il y en a plein d'autres. Vanek, on sait que ça avait fait quand il l'a amené. À date, Bergevin, à chaque année que son équipe a été en série, il a amené du renfort. Fait que je me dis pourquoi que l'équipe cette année, il le ferait pas plus. Supposément, selon des sources très proches, comme j'ai dit dimanche passé, Bergevin est un des DG les plus actifs. Il appelle partout. Ça fait que je me dis, tu sais, t'appelles pas partout pour rien, mais des fois, ça peut prendre 6 mois à bâtir une transaction. Fait que c'est pour ça que moi, je pense que peut-être y aller pour cette année. On verra si on fait une ronde ou deux, tant mieux. Ben moi, je pense qu'avec la faiblesse de l'effet que notre division n'est pas la plus forte, je pense que les Canadiens sont capables de faire une ronde, peut-être même 2, puis se rendre en finale de la conférence, puis sortir de notre division. Je crois que c'est un... Moi, les Rangers, je l'ai dit, puis on les a vus mardi, c'est pas une équipe qui me stresse en série, étant donné que Lundqvist contre le Canadien, il en arrache tout le temps. Fait que, tu sais, moi, je me dis, amène Price, puis Price va vouloir juste se revenger sa défaite quand Kreider l'a blessé contre les Rangers. Moi, les Rangers me font pas peur. J'ai pas peur de Boston, j'ai pas peur d'Ottawa. Ouais. Non, je vais pas dire Ottawa là-dedans. Ottawa, ouais, c'est ça. Je vais enlever Ottawa là-dedans. Pas trop vite, ouais. Non, je parle pas d'Ottawa. Je vais nommer toutes les autres à part Ottawa, parce que Ottawa, c'est... Si on tombe contre Ottawa, mettons, ben ça c'est impossible, là, mais mettons qu'on tomberait, je sais pas, contre Ottawa en première ronde, là. Et j'aurais peur, moi. Ça serait plus en deuxième, tant qu'à moi, il faut qu'Ottawa gagne leur premier tour. Si le Canadien finit premier, on pognerait les Rangers. Si le Canadien finirait deuxième, puis c'est Ottawa qui monterait premier, c'est pas mal. Mais contre les Rangers, là, on finit tout le temps par se faire blesser. Fait que ça, c'est une autre affaire qui est chiante, tant qu'à moi. Là. On finit tout le temps par se faire blesser ou se faire maganer ou whatever. On perd pas, mais qu'on perd au change en bout de ligne parce qu'on manque des joueurs après, tu sais. Ouais. Ça, là, c'est le bout que j'aime moins, tu sais, des Rangers. C'est ça qui arrive. Ouais, mais en même temps, c'est arrivé une fois avec Kreider, mais je peux pas croire que ça va arriver à tous les fois. Ah non, ils maganent les autres aussi. Là. C'est ça qui arrive. Ils frappent, tu sais. Ils ont des gros joueurs dans cette équipe-là. Kreider, là... Mais c'est une équipe qui mise plus sur la rapidité. C'est pas une équipe qui est nécessairement extrêmement physique, là, on va se le dire. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu as un train comme Kreider qui arrive, c'est un des patineurs les plus rapides de la ligue, puis il mesure 6 pieds 3 puis il pèse 230 livres, tu te dis, ça peut faire mal. Puis effectivement, quand il frappe, ça fait mal. Puis c'est même pas le but de son jeu, bien souvent. Ouais, parce qu'ils ont eu... Même pas obligé de se forcer. Non, ils ont eu 23 mises en échec contre le Canadien. Le Canadien en a eu 26. Effectivement, je me dis, Rangers, ils ont plus l'identité de grosse équipe tough, comme on dit. Moi, Columbus, il me stresse pas en tout. Moi, Guy a peur des Rangers de Columbus. Moi, sérieusement, Columbus, je sais pas qu'est-ce que tu peux avoir peur là-dedans. Enlève leur série de 16 victoires de suite, là. C'est une équipe qui joue même pas pour 500 ou à peine pour 500. Fait que moi, là, ils ont eu une stretch absolument phénoménale cette année. Un peu comme le CH. À peu près la même affaire. Si tu checkes ça, c'est à peu près ça. Regarde le Wild du Minnesota. Ils vont bien, le Wild, tu checkes ça, mais si tu enlèves leur séquence de 14 victoires, ils ont 2 matchs au-dessus de 500. C'est ce qui est pas hallucinant, là. Faut y aller en perspective aussi, là. Moi, Columbus ne m'effraie pas parce que c'est une équipe terriblement jeune. Fait que c'est pour ça que j'ai plus ou moins de stress avec Columbus. Mais parti comme c'est là, ça va être les Rangers. Je pense que Columbus va finir dans le top 3 de leur division. J'ai bien hâte d'avoir, en tout cas. Hey, les boys, ils ont passé l'avant-match ce soir des Canadiens contre les Islanders. C'est vrai qu'il y a un match à soir. Ouais, il y a un match à soir. Un match qu'on va se dire aussi qui est important. Canadien qui a une fiche de 4-7-3 à ses 14 derniers matchs au Centre Bell. Je crois qu'il est temps de replacer ça, cette fiche à domicile-là. Canadien qui affronte les Islanders de New York. Les Islanders, dernièrement, qui ont 2 victoires de suite à leurs 2 derniers matchs présentement, là, ce que je vois ici. Ils ont battu New Jersey 6-4, puis ils ont battu Détroit 3-1. Donc, ce soir, ils s'amènent au Centre Bell à affronter les Canadiens. On va donner les statistiques des deux équipes vite faites. 66 points au classement pour les Islanders au 14e rang de la Ligue. Canadiens au 10e rang à 72 points. Les buts par match, les Islanders 2,98 au 7e rang. Les Canadiens est tombé au 13e rang à 2,78. Les buts alloués 2,92. Les Islanders au 24e rang. Les Canadiens au 9e rang à 2,55. L'avantage numérique des Islanders au 25e rang à 16,3%. Celui du Canadien, toujours excellent dans le top 10 au 9e rang à 21,1%. Des avantages numériques du Canadien qui est passé la barre des 80%. Et oui, 80,1% au 22e rang de la Ligue. Les Islanders au 23e rang à 79,8%. Quel genre de match vous attendez à soir, les boys, contre les Islanders, qui vont bien depuis l'arrivée du nouveau coach? Je me rappelle plus c'est quoi leur fiche, là, c'est 8-3-3 ou un enfant de même. Là. Vous attendez à quel genre de match, Samuel?
Ben, c'est ça, tu viens de parler de leur fiche. Je sais pas si tu as été voir là, dans les derniers matchs, c'est vraiment, ils en gagnent une, ils en perdent une, puis c'est par des gros scores. Là. Genre, ils gagnent 5-1, ils perdent 7-1, ils gagnent 4-1, ils perdent contre les Devils, ils regagnent contre les Devils. Fait que c'est vraiment une équipe que tu sais pas quelle équipe va se présenter. Puis, moi, je pense que le Canadien va sortir fort à Montréal à soir. Écoute, je m'attends à rien de moins qu'une victoire de toute façon, parce que là, ils ont comme juste plus le choix de gagner jusqu'à la fin de l'année. Puis c'est ça, les Islanders, ils ont bien beau avoir un nouveau coach, puis là, la magie va s'estomper, puis ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas de goaler, puis leur défense, ça fait dur, puis ils n'ont pas de ligne de centre à Port-Tavares. Fait que moi, je m'attends, j'espère en tout cas, qu'on va les planter, puis que Galchenyuk va nous offrir toute qu'une rencontre. Fait que je peux pas te dire quel genre de match parce que c'est dur à dire là, parce que contre les Rangers, t'arrives, c'est un match émotif, puis c'est tout le temps des games serrés, le fun à regarder. Fait que ça se peut qu'à soir, ça soit un petit peu plus endormant, qu'il y ait moins d'émotion. Mais je m'attends à un 4-1 Montréal avec une bonne prestation de Galchenyuk. Un but, une passe, ça serait pas pire. 4-1 Montréal, oh, il y a un gros score. Pat, toi, tu t'attends à quoi? Ben écoute, moi je vais y aller avec. Regarde, il a tout à fait raison, là, Sam. Là. Je pense que on a le droit on a le droit d'espérer du mieux. Je pense que c'est peut-être un petit peu, comme je pourrais dire en anglais, ils disent du wishful thinking. Là. Dans le fond, c'est un souhait. On veut avoir une victoire, mais on veut aussi Galchenyuk s'améliore toujours, prenne sa place. Pour la millième de Terrien, la millième de Julien, pardon, là, ça serait le fun que les gars y en donnent une. En effet, mais l'affaire que Sam a dit aussi, c'est que je pense qu'on a deux équipes qui sont capables du meilleur comme du pire en ce moment. Fait que dans le fond, c'est un beau sac à surprise, ce match-là, puis je suis bien gêné de me prononcer. T'sais. Mais je crois qu'en ce moment, l'équipe qui aurait peut-être l'avantage, à cause de l'avantage de la glace, à cause du dernier match qui leur a redonné confiance, autant à l'équipe qu'au gardien, qu'au coach, j'ai l'impression qu'on va en jouer une solide encore à soir et qu'on va s'en sortir avec la victoire. Mais je pense qu'en effet, on a aussi les Islanders, ils ont quand même récemment, ils ont joué des bons matchs contre nous autres. Ils ont eu des victoires contre nous autres. Je pense pas qu'ils ont de complexe vraiment. Fait que, non, je ne sais pas, c'est le genre de match qui peut aller dans tous les sens, mais veux pas, je pense que la loi de la moyenne est de notre bord aussi. On est dû pour en gagner 2 en ligne. On est dû pour en gagner une coupe en ligne. On est juste dû pour gagner point. Fait que je pense que les boys, on va s'en sortir à soir, mais je vais être encore une fois, je vais me garder peut-être une plus grande gêne que Sam. Je vais y aller avec un 3-1. 3-1 Montréal. On va noter que le Canadien n'a pas gagné 2 matchs de suite depuis le 4 et le 5 janvier, ou le 4 et le 6 janvier. Si je ne me trompe pas, là, ça fait à peu près cette date-là. Donc, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on n'a pas enfilé 2 de suite. Ce serait peut-être le temps d'enfiler 2, puis 3, puis 4, puis 5. C'est exactement le meilleur moment. Il faut là, c'est là. C'est là que ça commence. Les matchs de 4 points, là, ben, ça a commencé contre les Rangers, même si c'était pas un match de 4 points. Ces matchs-là, on affronte 3 fois les Panthers jusqu'à la fin de l'année. 2 fois les Panthers, 3 fois les Sénateurs. Il y a tellement de matchs intra-division qui s'en viennent pour le Canadien. Là. Ça va être fou. Là. On affronte les Panthers en dernière semaine de l'année. Sérieusement, le calendrier va être fou. Avec les autres équipes là, qui commencent à gagner aussi, il faut que le Canadien se mette en marche. Ça, c'est clair. Toi, Daniel? On va dire, franchement, c'est un mix de tout ce que vous avez dit. Là. J'aimerais ça à soir qu'ils sortent fort, mais tellement qu'à un moment donné, les joueurs qui ont de la misère, ils débloquent. Mais qu'ils ne fassent pas juste des points chanceux. Non, qu'ils fassent des beaux points pour que, regarde, Chucky, Galchenyuk, le dernier match, le tir en barrage. Calique, je veux dire, ça arrivait direct sur le poteau. Il l'avait battu, mais non sur le poteau. Là, tu te dis, ce but-là, il aurait fait du bien. Là, tu l'as vu, il s'est reviré de bord, puis il regardait à terre. Puis là, tu te disais, là, ça serait le fun à soir qu'il en marque un, puis qu'il fasse une belle passe, ou quelque chose de même, mais quelque chose de prévu. Pas juste une espèce de but de marre en avant du but, parce que ça y a pogné le patin ou whatever. Nathan Beaulieu aussi, même chose. J'aimerais donc ça, moi, qui joue une game complète puis constante. Là, je me dis, calique, c'est le temps de montrer à Julien que, regarde, donnez-y une raison de vous faire confiance, puis let's go, allez-y, parce que Julien va vous en donner des chances, tu sais. Il vous assiera pas au bout du banc si vous faites une erreur, tu sais. Non, il va vous remettre dedans. Mais c'est ça. Moi, en plus, les Highlanders, j'ai toujours trouvé que c'était une équipe qui était gossante avec le CH.
c'est pas nécessairement une bête noire, mais pas loin. T'sais, on finit tout le temps par gagner pareil, mais calique, c'est dur. C'est tout le temps compliqué. Fait que moi, là, tant qu'à moi, il y aller bien, moi, être encore plus conservateur que eux autres. Il y aller avec une victoire de 2-1 en prolongation. 2-1 en prolongation. Oh, un petit score. Et puis pour le reste de la saison aussi, là, c'est sûr qu'encore une fois, je vais y aller avec du wishful thinking, mais l'arrivée de Claude Julien, là, ça pourrait être la solution, justement, pour que. On a-tu le droit d'espérer que Gallagher, que Plekanec prennent une vitesse de croisière comme on les nous a habitués? Plekanec, j'aimerais ça. C'est parce que veut pas, c'est du monde qu'on le sait qu'ils sont capables d'être meilleurs que ça. Veut pas, je parle. C'est pas vrai qu'en un an, tu es tout à coup en déclin puis tu l'as plus, là. Puis que tout le monde t'a saisi, puis tout le monde est capable de te stopper. Là. Je comprends que les rôles aussi ont changé un peu. Il a fallu qu'on s'ajuste. Il y a des gens qui ont un rôle différent à jouer. Mais je pense qu'on est en droit de s'attendre à ce que ces gars-là, ils ont toujours du talent, ils sont capables de faire une différence, sont capables de s'impliquer. Puis ça prendrait juste justement 2-3 gars, là. Justement, Beaulieu, Plekanec, puis Gallagher, mettons, qui reprennent une bonne vitesse de croisière, là. Puis ça serait une équipe complètement différente qu'on aurait. Puis je changerais mon discours de on n'ira pas loin en série cette année encore. Assez vite. Si on peut avoir une bonne fin de saison, là. Moi, je me dis, si Price. On va s'enflammer assez vite. Si Price goal comme contre les Rangers, puis que la confiance du club revient, pourquoi pas y croire? Qui l'année passée, malgré l'attaque des Pingouins, aurait prédit que les Pingouins gagneraient la Coupe? Je pense que personne. L'année que les Kings ont gagné en finissant 8e, il n'y a personne qui avait mis les Kings pour la Coupe Stanley. Puis ils ont arrivé en série, puis ils ont battu tout le monde en 7. Tu sais, là, des fois, là, ça prend juste un réveil, puis ça peut être un genre de Claude Julien. Parce que rappelez-vous les années passées, combien de fois qu'on a vu Michel Therrien se faire out-coacher par d'autres entraîneurs. Daniel l'a mentionné souvent. Combien de fois que c'est arrivé, ça, dans les autres années. Puis ça, cette situation-là n'arrivera plus avec un Claude Julien. Fait que pour moi, je vais y aller positif. Il va s'ajuster, Julien. Il va s'ajuster. Ouais. C'est ça que Therrien faisait pas. Il s'ajustait pas. C'était son système, puis blablabla. Mais Julien, non, c'est pas pareil. Mais juste pour revenir vite à ce que tu viens de dire, moi, personnellement, j'ai l'impression que même si on fait série, on va peut-être avoir une chance. Je veux dire, en série, on s'entend, c'est une nouvelle saison. Là. Mais moi, je pense que c'est à partir de l'année prochaine que là, ça va changer pour vrai. Ouais, oui, parce que Julien, à partir de la prochaine saison, il va pouvoir commencer avec l'équipe. Il va pouvoir commencer à 9 avec l'équipe. Là, il est arrivé dans un bateau qui coulait. Là, peut-être qu'il va éviter que ça continue de couler, mais il sera peut-être pas capable de remonter là, comme du monde. Là. Moi, c'est l'année prochaine. Par exemple. Il est chanceux parce que, tu sais, pour vrai, le Canadien, ils ont vraiment une bonne équipe. Tu sais, c'est pas normal qu'on soit sur une séquence de défaites puis que le bateau coule. Fait qu'il a la chance de le faire relever. Pareil comme Mike Sullivan avec Pittsburgh l'année passée, parce que, tu sais, le Canadien, au début de l'année, il était imbattable, puis après ça, il y a eu les blessés, on gagnait pareil, puis c'est après, quand les blessés sont revenus, que là, ça s'est mis à mal aller. Mais, tu sais, il n'y a pas une si grosse job que ça à faire, c'est pas comme s'il y avait un ménage hallucinant. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a quand même espoir, puis place à optimisme pareil, là. C'est pas on efface la saison, la fin de la saison, parce que moi, en tout cas, je pense qu'il peut arriver des super belles choses d'ici la fin de la saison parce qu'on a vraiment une équipe impressionnante là, sur papier. C'est sûr que notre attaque, on le sait, là, on a des problèmes à l'attaque, mais c'est ça, des joueurs de location, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait d'Oudouya. Moi, j'aimerais mieux qu'on se concentre à un joueur de location, même si on le perd à la fin de l'année, à l'attaque, qui pourrait vraiment combler une lacune importante puis qui pourrait, pour vrai, nous emmener loin. Là. Parce que, un Oudouya, je crois pas que ça va nous aider, mais c'est ça. Julien, il est là. Puis au lieu de dire on va attendre à l'année prochaine, moi je crois qu'on devrait quand même se concentrer à cette année, bien finir, parce que le Canadien, il a des éléments importants, des joueurs élites dans son organisation. Fait que, tu sais, il ne faut pas juste passer la serviette puis dire on attend l'année prochaine. Moi, je suis plus optimiste que ça, en tout cas. Mais c'est pas ça que je voulais dire exactement. Je comprends ce que tu veux dire, puis je suis d'accord, en fait. Là. Moi, je pense que, oui, on a les joueurs qu'il faut. Moi, je pense que le travail, c'est plus mental, justement. La confiance. La confiance, puis il y a plein d'affaires qui n'ont pas bien été dans les dernières semaines. Il y a plein d'affaires qui ont viré tout croche. Fait que, tu sais, je veux dire, la qualité des joueurs reste, ça, là, c'est clair. Sauf que c'est ça, à un moment donné, tu voyais l'espèce de roll-ball général. Là, tu te dis, OK. Là, il y a une vague d'optimisme avec Julien, puis tu sais, tout le monde, tu vois, les joueurs sont contents, puis tout le monde est content, puis il
il faut juste travailler là-dessus, justement, pour rebâtir cette confiance-là. Ouais. C'est ça que j'ai hâte de voir, personnellement. Ben, je suis d'accord avec toi là-dessus, par exemple. Écoute, la base, on l'a. On voit l'équipe sur papier, puis écoute, c'est une bonne équipe. Là. Ce que je pense à l'ajout de Oduya, c'est à cause que je sens... Tu sais, on avait dit au début de l'année qu'on croyait pas que le duo Emeline-Weber allait toffer longtemps. Puis là, je commence à sentir que Emeline commence à être essoufflé d'affronter des premières lignes, puis d'affronter des top trios de l'autre bord. Je sens un Emeline vraiment essoufflé présentement. Puis je crois que de dropper Emeline d'une paire ou de deux, ou de le dropper sa troisième paire avec Beaulieu qui pourrait jouer à droite ou whatever. Il n'est pas fait pour ça, Emeline, hein? Non, c'est ça. Puis là, au début de l'année, on était comme là, ça va bien. Ce qui me gosse un peu aussi de ce duo-là, c'est qu'il crée fuck all en attaque. C'est un duo que t'as Weber qui a un gros shot, mais Weber marque la porte dedans en powerplay. L'effet qu'il joue avec Emeline, tu peux pas demander à Weber de produire en attaque. Les autres années, il produisait, il y avait Roman Josi à côté de lui. Il y a une méchante différence entre Roman Josi et Alexis Emeline. Là. On va se le dire tout de suite. C'est à des années-lumière, là, côté transition, côté mobilité. Puis j'enlève rien à Emeline. Je crois qu'il a fait un travail solide, mais je crois qu'il est rendu peut-être au bout du rouleau. C'est pour ça que je pense que l'ajout de Oduya, qui pourrait jouer avec Weber, la mobilité de Oduya, la constance défensive de Oduya, moi, c'est ouais, sans marquer trop, au moins Oduya serait capable de le monter le puck. Oui, exactement. Parce que Weber, il le fait pas. Puis Emeline, il essaye, mais il est pas. Non, c'est pas ça son rôle. Puis trop souvent, là, remarquez ça, trop souvent, Weber, il ne montrera pas le puck, il va donner le puck à Yemelin pour que Yemelin fasse une première passe. Ouais, ben il l'a toujours fait, ça a toujours été de même. C'est ça, là. À un moment donné, tu te dis, oh, ça marche pas, parce que Yemelin, il n'est pas fait pour ça. Là. Puis souvent, ça fait des passes qui mènent à rien. Et là, tu te dis, ouais, l'attaque de l'arrière n'est plus là. Fait que c'est ça, genre de voir aussi. Là. Les autres équipes, ils checkent les vidéos aussi. Là. Ouais. Veux pas quand on a juste une façon de sortir de notre zone, une façon de monter le puck, là, mais regarde, un moment donné, c'est fini, plus. Là. On avait une façon, là, on n'a plus rien qu'une avec Claude Julien. C'est ça la différence. Ben, c'est ça. Tantôt, on parlait de ça, la différence. Écoute, je veux pas, Michel Terrien, j'ai bien aimé ce qu'il a fait quand ça marchait, mais quand ça marchait pas, là, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Il lançait les dés, mélangeait ses trios. Ben, puis il était tout content parce qu'il disait qu'il était un gambler, puis ça avait marché. Puis si tu m'aurais prédit que Terrien aurait fait 5 ans en arrière de bord de Canadien, j'aurais eu la misère à te croire à son arrivée. Donc, je crois qu'on doit être. Il faut lui donner ce qu'il a à y donner. Il a fait quand même une solide job à la barre du Canadien de Montréal. Puis j'espère pour lui qu'il va se trouver un autre job quelque part. Je souhaite rien d'autre que du bien. Je pense pas qu'il ait été un mauvais entraîneur. Je pense juste que. Il n'est pas rendu nettoyeur de tapis ou quelque chose de même? Non, ça c'était une fausse carte, ça. Mais tu sais, il faut lui souhaiter bonne chance quand même. Là. Il a quand même été notre coach, puis tu sais, on n'a pas de raison de le défaire. Allez les boys, on va donner les prédictions du chat. On va noter que Kevin Turgeon, le dernier match, avait prédit une victoire de 3-2 du Canadien en fusillade. Et oui, il avait eu la bonne prédiction. Félicitations Kevin. On va aller avec les prédictions du chat. Monsieur Mou qui prédit une dégelée du Canadien. Une dégelée du Canadien, pas contre. Là. 6-1 Montréal. Kevin Turgeon qui a eu la bonne prédiction au dernier match. 3-1 Montréal. Sylvain, notre ami en direct de la France, qui est en France présentement en vacances. 4-2 Montréal. Pops 4-2 CH aussi. Kevin Marcotte 4-0 Montréal pour le millième de Claude Julien. Guy Langevin 3-2 Montréal en overtime. Benoît 2-1 Montréal. La belle Stéphanie 2-0 Canadien. Et Mike qui prédit un gros match de Radulov et de Galchenyuk avec une victoire de 4-2 du Canadien. Moi, ma prédiction, c'est 4-2 Montréal aussi. Donc, la même que Sylvain et la même que Pop. Je m'attends à un bon match du Canadien ce soir. Je m'attends que Price soit solide aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout pour nous, les boys. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Samuel. Ouais, ça fait plaisir. Ça m'a permis de me dérouiller. Fait que bon match, puis excellent show encore une fois. Yes, sir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Yes, ça fait plaisir. Merci beaucoup, mon Pat. Et puis merci, puis à vous autres, puis j'aimerais ça m'excuser auprès des gens sur le chat, puis il y a ceux qui nous écoutent, si on parle encore de Terrien puis de Julien, c'est juste que qu'est-ce que tu veux, c'était la petite affaire la plus excitante qui nous était arrivée, tu sais, veux pas au travers de toutes ces défaites-là, fait que veux pas, hein, c'est comme un gros épisode de Lancer compte ici au Québec, hein, fait que c'est... Mais là, regarde, on va prendre le chemin de la victoire, puis on va parler d'autres choses. On va parler du futur. Exactement, là, je pense qu'on va de l'avant. Faut aller de l'avant, faut arrêter de regarder en arrière. Les défaites sont faites. On est 1-1 depuis l'arrivée de Claude Julien. Je pense les Jets, on a joué un match moyen. Je pense que le retour des vacances, la fiche prouve que les équipes gagnent rarement au retour du congé. Là, je pense qu'on est parti. Il faut une séquence de victoires. Puis la deuxième est à soir. Ouais, deuxième victoire du Canadien ce soir. Je vous l'annonce en grande première. Vous l'aurez entendu à Hockey Sans Limite. Donc, merci beaucoup les boys d'avoir été là. Hey, t'as pas donné ton score, Yann? Ah oui, 4-2 Montréal, moi j'ai dit. Ah, ok, j'avais pas entendu. Ouais, il est écrit déjà sur ma feuille.
Donc, c'est tout pour nous ce soir, les boys. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous venez d'écouter Hockey sans limite. Nous, on se revoit samedi soir avant match canadien Leafs à Toronto. Un petit avant-match de 30 minutes. On vous invite à nous suivre sur Twitter, à commercial Hockey SN, notre page Facebook de Hockey sans limite, ainsi que notre site web de hockeysanslimite.ca. On vous souhaite un excellent match ce soir canadien Islanders. On se revoit samedi. Bonne fête de soirée à tout le monde et bon match.